Plusieurs personnes, lorsqu'ils traversent des temps difficiles, vont se retrouver à avoir une mauvaise attitude qui les éloigne du Seigneur. Certains vont retourner dans leur vomissure, d'autres vont prendre de très mauvaises décisions, d'autres vont rester dans la marche avec le Seigneur, mais leur attitude n'est pas forcément la bonne. Alors, voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, j'ai jugé nécessaire de te parler des attitudes à avoir en tant qu'enfant de Dieu lorsqu'on fait face à des épreuves, à des difficultés. Si le sujet t'intéresse, bien-aimé, assis-toi bien et c'est parti. Shalom à toi, moi c'est Marie-Pierre-Paul de Pleinement Soir, servante du Seigneur, coach de vie, entrepreneur, présente sur les réseaux comme tu peux le constater. Ici sur YouTube, je te parle d'accomplissement, je te parle de te réaliser. En fait, de connaître qui tu es, de connaître ton identité et de pouvoir accomplir ce pourquoi tu es sur terre. Oui, parce qu'il faut se connaître pour s'accomplir. Il faut être avant de faire. Le être et le faire, c'est relié. Alors, bien aimé, si c'est une thématique qui t'intéresse, si tu es une personne qui est en quête d'identité et qui désire profondément réaliser ta vie de rêve, tu vas me faire tout simplement le plaisir de t'abonner à la chaîne parce que assurément, tu vas recevoir régulièrement des contenus qui vont t'aider dans ce sens. Des contenus qui vont t'accompagner, qui vont t'outiller et qui vont te permettre de bâtir cette intimité avec le Seigneur, mais également la relation avec soi-même, avec le conjoint, avec les autres, pour ainsi être connecté aux bonnes sources afin de connaître quelle est ton identité et de pouvoir te réaliser et d'avoir toute l'aide dont tu as besoin dans ce sens-là. Et assurément, bien-aimé, le Seigneur te bénira. Assurément, le Seigneur te conduira, le Seigneur t'enseignera. Tout simplement parce qu'il est l'auteur, la source de cette œuvre que nous sommes en train de faire. Alors, bien-aimé, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, pour moi, c'est nécessaire de prendre le temps de partager les attitudes qu'un enfant de Dieu doit avoir lorsqu'il fait face à des difficultés. J'ai vu beaucoup de gens qui font face à ce qu'on pourrait appeler une épreuve de la vie, une croix de la vie, ou des fois des blessures émotionnelles, mais ils vont tenir un langage du style « j'ai envie de mourir ». Et bien aimé, ça c'est fréquent. On voit que toutes les personnes qui finalement vivent des situations difficiles, à un moment donné, ils n'ont plus goût à la vie, ils n'ont plus envie de vivre. Certains vont te dire, si je n'étais pas chrétien, j'allais me tuer, des trucs comme ça, quoi. Genre, pour dire que l'épreuve vient et il nous arrache toute envie de vivre. Il arrache le goût de la vie et on se retrouve dans une vie morose. Maintenant, bien aimé, cette période, c'est une période sensible parce que si tu ne fais pas attention, tu risques de prendre des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes. Tu risques de te fâcher en quelque sorte contre Dieu parce que frustré, oui, il y en a plusieurs qui se fâchent contre Dieu. Ceux-là qui marchent avec le Seigneur et qui retournent dans le monde, dans leur vomissure, dans les péchés, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, ou des gens qui tournent en rond et qui demeurent dans la tristesse et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Oui, bien-aimé,
il est très important d'avoir une certaine attitude. Parce que la promesse du Seigneur dans la Bible, c'est que tu vas traverser l'épreuve, mais l'épreuve ne te vaincra pas. Au contraire, tu en seras victorieux. Dans Isaïe, il va dire que si tu traverses l'eau, l'eau ne se submergera pas. Le feu ne te brûlera pas. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aurait jamais d'épreuve, mais il dit si l'épreuve vient, ça va pas te vaincre. Bien-aimé, si tu entends un peu de bruit à gauche, à droite, je m'en excuse, hein. Voilà, on est au Sénégal et il y a des voisins qui dérangent un peu, mais on va essayer de faire avec. Voilà, le Seigneur te bénisse, hein, le Seigneur te bénisse. Maintenant, je disais quoi? Je disais qu'il est très important, bien-aimé, de savoir les attitudes à avoir et de les adopter, hein, à chaque fois que l'on fait face à des épreuves, à des difficultés. Alors, je me suis munie de mon carnet de notes où j'ai noté, voilà, pour ne pas me disperser. Et la première chose, bien-aimé, que je te propose, c'est le discernement. C'est-à-dire, lorsque tu fais face à des épreuves, il faut un temps pour pleurer parce que c'est quelque chose qui nous fait mal, c'est quelque chose peut-être qui nous a surpris. Je sais pas, en Wolof, on a l'habitude de dire « lu la bett rek gagne la » pour dire que quand une chose te surprend, c'est une chose qui va te blesser. C'est-à-dire, prenons l'exemple d'une personne qui a été trahie. Tu ne t'attendais pas à ça. Il y a eu des signes qui te l'ont annoncé, mais tu n'as pas voulu croire à cela. Et un jour, bam, c'est tombé sur toi. C'est quelque chose qui fait énormément mal. Prenons quelqu'un qui est marié, qui a une femme, qui a des enfants, et puis du jour au lendemain, on te renvoie de ton travail. Tu n'as pas forcément des finances pour pouvoir prendre soin de ta famille. Tu vas trouver un autre emploi, mais entre le temps où on t'a demandé d'arrêter et le temps où tu trouves un autre emploi, comment tu vas faire pour nourrir ta famille? Ça peut être une phase difficile à traverser. Quel autre exemple? Quelqu'un qui perd un être qui lui est cher, un deuil, où tu perds ta mère, tu perds ton père, tu perds quelqu'un qui t'est proche. Donc, ce sont des événements auxquels on ne s'attendait pas. Ce sont des événements douloureux de la vie qui viennent nous surprendre comme ça. Bien-aimé, il y a un temps pour pleurer, mais ce temps-là ne doit pas durer éternellement. Si tu passes une année entière à pleurer sur un fait difficile qui t'est arrivé, bien-aimé, il y a un problème quelque part. Il y a un souci quelque part. Oui, il faut faire son deuil. Oui, il faut, quand je dis faire son deuil, il ne s'agit pas simplement d'une personne qui a perdu son père, sa mère, etc. Il s'agit, par exemple, d'avoir perdu son travail, d'être trahi par une personne. Donc, quelle que soit l'épreuve à laquelle on fait face, bien aimé, c'est toujours important de prendre un petit temps pour faire son deuil. Maintenant, prendre ce petit temps pour faire ton deuil ne veut pas dire que tu vas t'éterniser dans cela. C'est pourquoi la première clé que je te propose, c'est le discernement. C'est-à-dire, après avoir pris le temps de pleurer, il faut un temps de méditation. Il faut un temps où tu entres dans la présence de Dieu, où tu essayes de discerner les choses, où tu amènes de la lumière, j'ai envie de dire, sur ta situation. C'est-à-dire que tu essayes de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Pourquoi j'ai vécu ce que j'ai vécu. Voilà. Et d'arriver sur le point à pouvoir dire que j'accepte la volonté de Dieu. Si quelqu'un m'a fait du tort, je décide de le pardonner. Si moi j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais aller demander pardon. C'est en quelque sorte mettre de la lumière. Bien aimé, vous savez, des fois on dit c'est ma croix, c'est ma croix, c'est ma croix, pour dire que
c'est une épreuve qui, entre guillemets, est permise par Dieu et qui a pour but de me faire grandir. Bien-aimé, moi, j'ai envie de te dire que toute épreuve n'est pas forcément une croix. Il y a des épreuves, ce sont les conséquences de nos péchés. Il te suffit de te repentir pour que la situation change. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui est renvoyé dans son milieu de travail parce qu'il n'a pas forcément la bonne attitude, il n'a pas eu la bonne attitude qu'il fallait, si c'est une personne qui perdure dans le deuil, il peut postuler autre part. Oui, on va lui trouver le travail. Mais s'il ne change pas son attitude, il sera certainement renvoyé de ce deuxième travail après un certain temps. Donc, à chaque fois que tu vis une épreuve, il faut mettre de la lumière pour te poser la question, est-ce que si je traverse cela, c'est parce que c'est la conséquence d'une de mes erreurs ou d'une de mes fautes? Bien aimé, c'est très important. C'est très important parce qu'on a tendance à assimiler tout le tort qui nous arrive à Dieu. On a tendance à dire ndogolial. Si tu es au Sénégal et tu comprends le Wolof, on dit souvent le ndogolial. Comme pour dire que c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui a permis. Non, je suis désolée. Tous les soucis de ce monde ne sont pas ndogolial. Toutes les épreuves qui nous arrivent, toutes les difficultés qui nous arrivent ne sont pas ndogolial. Si un mur tombe d'un endroit et que ça tue des personnes, les gens vont dire ndogolial, Dieu avait prévu que la personne meure. Non, mais c'est pas la volonté de Dieu, ça, je suis désolée. Dieu n'est pas quelqu'un qui prévoit comme ça le malheur et qui fait des sommes de malheur. Tu vois, les personnes qui habitent à cet endroit et qui voient que le mur, il est sur le point de s'affaisser. Mais il faut réagir. Il y a la responsabilité de l'homme qui est derrière. Maintenant, si on ne réagit pas et que le mur tombe et que malheureusement, le jour où que ça tombe, c'est tombé sur une personne qui est décédée, on va pas venir dire ndogoloyal. C'est l'irresponsabilité des hommes qui n'ont pas agi à temps. C'est pourquoi, face à une épreuve, il faut toujours un temps de discernement. Certes, tu vas prendre le temps de pleurer, mais ne t'éternise pas dans le fait de pleurer. Après avoir pris un petit moment pour pleurer, maintenant, entre dans la présence de Dieu, demande au Saint-Esprit d'amener de la lumière dans ta vie et que tu puisses discerner. Si tu fais face à cette situation, est-ce que tu as commis un péché? Est-ce que tu as commis des erreurs? Est-ce que tu as été naïf quelque part? Est-ce que tu as manqué de sagesse? Est-ce que tu devais faire quelque chose que tu ne devais pas faire? Et que c'est à cause de ça, est-ce que tu as fait ce que tu ne devais pas faire? Et que c'est à cause de ça, bien-aimé, que tu fais face à une telle situation. Parce que si c'est le cas, et que tu n'as pas la lumière sur ça, c'est que tu vas continuer dans ta mauvaise attitude. Et tant que tu continues dans la mauvaise attitude ou dans le mauvais comportement, ne t'attends pas à un changement de résultat. Bien-aimé, ne t'attends pas à un changement de résultat. Si Dieu dit ne fais pas quelque chose et que toi tu le fais et que la malédiction tombe sur toi, mais tant que tu ne changes pas d'attitude, n'attends pas à ce que ta vie change, hein. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se marier parce qu'ils ont une vie qui ne glorifie pas Dieu. C'est pas une épreuve, c'est la conséquence de tes péchés et de tes fautes. Alors, il faut entrer dans la présence de Dieu, laisser le Saint-Esprit nous éclairer, se poser les bonnes questions pour avoir une vie transformée à la gloire et à la louange de Dieu. Le discernement va servir aussi à se poser la question de savoir, est-ce que c'est l'ennemi qui m'attaque? Est-ce que je subis des attaques spirituelles? Parce que tout ce que l'on voit dans notre vie n'est pas que forcément naturel. Il y a aussi le surnaturel qui est en jeu. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à travailler parce qu'il y a les démons qui les combattent. Il y a des personnes qui vivent des choses parce que ils ont été attaqués en rêve. Par exemple, une personne qui la nuit fait un cauchemar, voit un serpent qui vient le mordre sur le pied et puis
Le lendemain, il se réveille, il a mal aux pieds, des fois, il y a une blessure, des fois, il y a rien, il n'y a pas de blessure, mais la personne sent la douleur. Et s'il n'est pas pris en charge à temps, ça peut s'aggraver. D'un point de vue extérieur, on ne voit rien, on ne voit pas de plaie, on ne voit rien, mais la personne souffre dans son pied et il sent qu'il y a quelque chose. Pourquoi? C'est parce que la personne subit des attaques sur le plan spirituel et il y a besoin de réagir et il y a besoin de faire quelque chose. Alors, des fois, il y a des personnes, par exemple, dans le cas des esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Beaucoup n'arrivent pas à trouver des relations stables. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème d'un esprit de mari de nuit ou de femme de nuit. Bien aimé, ça, ce ne sont pas des épreuves à supporter, soit disant, oui, je porte ma croix, c'est Dieu qui permet. Non, il y a lieu de prendre autorité et de demander au diable de quitter ta vie, de dégager de ta vie. Tu vas pas supporter un tel, cette attaque. Tu dois réagir parce que Dieu t'a donné l'autorité. Et c'est ça que sert, bien-aimé, le temps de discernement. C'est de se dire, est-ce que cette épreuve, c'est la conséquence de mes péchés? Dans un tel cas, je me repens devant Dieu, je demande pardon. Si je le fais, la situation va se renverser. Est-ce que c'est une attaque que je reçois de l'ennemi? Dans un tel cas, je me lève et je manifeste mon autorité en Christ pour que le problème cesse. Ou est-ce que c'est une épreuve qui est permise par Dieu? Maintenant, si c'est une épreuve qui est permise par Dieu, je vais me soumettre à Dieu et accepter la volonté de Dieu et patienter jusqu'à ce que, le temps de l'épreuve puisse s'écrouler et que le travail que le Seigneur veut faire dans ma vie, qu'il puisse le faire. Dieu n'est jamais l'auteur du mal. Ça, il faut être clair dessus. Dieu n'est pas l'auteur du mal. C'est pas lui qui t'envoie le mal. C'est le diable qui va envoyer le mal. Mais Dieu, des fois, il permet certaines épreuves. Et lorsqu'il permet, il use de ces temps d'épreuves pour nous enseigner, pour nous briser, pour nous formater. C'est pourquoi certains vont parler de payer le prix. Mais toujours, bien aimé, faudrait discerner ce qui est permis de Dieu. Ce qui est permis de Dieu, ce qui est une attaque du diable ou ce qui vient de nos péchés. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est capable de faire un bon discernement et de savoir quelle attitude il faut avoir. Donc, c'est la première chose. Dès que tu fais face à des épreuves, oui, il y a un temps pour pleurer, mais tu dois pas pérenniser dans ça. Pleure un jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, indépendamment de la situation que tu es en train de traverser. Puis lève-toi, entre dans la présence de Dieu, prie, invite le Saint-Esprit, demande-lui de te donner sa lumière, de t'éclairer et de t'aider à discerner pour que tu saches, est-ce que cette épreuve, c'est la conséquence d'une de mes erreurs ou de mes péchés? Est-ce que cette épreuve, c'est une attaque du diable ou est-ce que cette épreuve, c'est une épreuve qui est permise par Dieu, dont je dois supporter patiemment et qui a pour but ou pour finalité de m'enseigner quelque chose, de me briser, de me formater afin que je sois la personne que Dieu veut que je sois. Alors, c'est très important, bien aimé. La deuxième clé, ça à dire, c'est dans le sens où maintenant, c'est une épreuve qui est permise par Dieu. Parce qu'on l'a dit, si c'est la conséquence de nos péchés, on se repent et la situation va, pour la plupart du temps, changer. À moins que ça ait de lourdes conséquences et dans de tels cas, il faut assumer. Si c'est une attaque, on manifeste notre autorité. Mais si c'est une épreuve qui nous vient de Dieu, il va falloir, bien aimer, faire confiance à Dieu. Donc, il faut faire confiance à Dieu, s'abandonner à lui et s'attendre à sa grâce. Ça veut dire, il faut compter sur Dieu. Il faut compter sur Dieu. Il faut, j'ai envie de dire, refuser de vouloir solutionner son problème soi-même.
Parce que généralement, lorsque l'homme veut solutionner, il y met de la chair. Il y met des choses qui ne glorifient pas Dieu. La plupart du temps, c'est quoi la solution de l'homme? C'est la vengeance. C'est-à-dire l'homme va avoir envie de se venger, l'homme va avoir envie de souhaiter le mal à l'autre, de désirer, de garder tout ce qui est rancœur, etc. Or, Dieu va nous demander de pardonner, de manifester la miséricorde. Et donc, il faut savoir, bien-aimé, faire confiance à Dieu et renoncer à vouloir se venger, renoncer à vouloir faire quoi que ce soit qui est charnel, mais décider de tout laisser entre les mains de Dieu et de s'attendre à la grâce de Dieu pour être restauré. Parce que l'épreuve vient nous briser quelque part. L'épreuve vient nous faire mal quelque part. L'épreuve vient nous blesser profondément au niveau de l'âme. Donc, il faut faire confiance à Dieu pour que Dieu puisse venir nous guérir, venir nous toucher, mais également venir faire descendre sa grâce afin de pouvoir changer les choses. La troisième chose, bien-aimée, c'est d'avoir la patience. Oui, d'avoir la patience. Parce que l'épreuve peut prendre un certain moment. Des fois, c'est quelques mois, d'autres fois 1 an, d'autres fois 2 ans, d'autres fois, ça peut vraiment prendre du temps. Et cela est relié par rapport à l'appel qu'on a reçu. Moi, je me rappelle, quand j'étais dans le temps de désert, bien aimé, je pouvais vivre des épreuves qui durent 2 ans. Et quand je sors de cette épreuve, je n'ai même pas 3 mois de répit et j'entre encore dans une autre épreuve qui dure encore 2 ans, voire plus. Puis, à un moment donné, je ne comprenais pas, Seigneur, pourquoi j'ai donné ma vie à Christ et le monde s'acharne sur moi. On dirait que le monde tombe sur moi. Aujourd'hui, avec du recul, je peux mieux comprendre parce que Dieu m'a enseigné et j'ai pris le temps de grandir, de mûrir en quelque sorte. Mais à l'époque, je ne comprenais pas forcément tout ce à quoi j'étais en train de traverser. Et d'où l'importance justement de faire confiance à Dieu et de demeurer dans la patience. Dieu n'est pas pressé dans ce qu'il fait. Il fait toute bonne chose en son temps. Il ne vient jamais en avance, mais il ne vient jamais aussi en retard. Il vient toujours au moment adéquat. Donc, il te délivrera, il te visitera par sa grâce au moment adéquat. Ce que tu attends de lui, la grâce que tu attends de lui, il le fera, mais il le fera au moment adéquat. Il ne viendra pas en retard, il ne viendra pas non plus en avance. À toi de patienter. Et quand on dit patienter, c'est la capacité d'attendre sans être dans la colère ni dans la tristesse. Donc, il faut être en mesure de se réjouir des petites choses que Dieu permet tout en restant dans l'attente. La quatrième chose, bien-aimée, c'est de se préparer à recevoir la grâce. Jésus va nous dire, si vous demandez quelque chose, croyez bien, croyez déjà que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Or, la foi, bien-aimée, nous pousse à agir. Jacques va le dire dans son épître, Saint Jacques, il n'y a pas de foi sans œuvre. Montre-moi tes œuvres et je te dirai quelle est ta foi. La foi n'est pas passive. La foi est toujours active. Quand on croit, on se lève et on agit. Et c'est ça la préparation. C'est-à-dire se préparer à la grâce, c'est se dire que puisque j'ai demandé à Dieu, je crois fermement que ce que j'ai demandé, Dieu va me le donner. Et puisque Dieu va me le donner, je commence déjà à me préparer pour recevoir la grâce. Par exemple, quelqu'un qui veut se marier
et qui demande à Dieu la grâce de se marier, mais n'attends pas de voir qu'un fiancé, qu'un prétendant est venu demander ta main à ta famille pour commencer à préparer ton mariage. Dès à présent, tu commences à préparer ton mariage. Pourquoi? Parce que tu as la foi que Dieu t'a exaucé. Même si maintenant tu n'as pas encore vu d'âme sœur, tu commences à préparer le mariage dans la foi de ce que Dieu va accomplir, de ce que Dieu va faire. Et la dernière chose, la dernière attitude, bien-aimée, c'est la persévérance et la résilience. Voilà, ceux qui marchent avec Dieu, ils vont de gloire en gloire, de réussite en réussite. Et bien aimé, cela est ton partage. Mais pour que cela se manifeste dans ta vie, il faut que tu sois persévérant. Voyez-vous, la vie n'est pas linéaire. La vie, c'est une vague. Il y a des jours merveilleux et il y a des jours moins bons. Et donc, il faut apprendre à évoluer malgré ces vagues. D'où l'importance d'avoir de la résilience et de la persévérance. Et de la persévérance. Alors, je suis fatiguée, je commence à être fatiguée. Alors, la personne qui va avoir la persévérance et la résilience, c'est une personne qui assurément va voir la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, la restauration. Mais la personne qui a du mal à manifester cette persévérance et cette résilience, c'est une personne qui abandonne vite, et parce qu'il abandonne vite, il ne verra pas forcément la gloire de Dieu, le miraculeux de Dieu, la puissance de Dieu. Alors, bien-aimé, choisis d'avoir la résilience, choisis de persévérer, quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui te blesse, quel que soit ce qui te fait mal, choisis de persévérer et de manifester toujours de la résilience. Alors, bien-aimé, c'était les 5 clés que j'avais à t'apporter aujourd'hui, les 5 attitudes à adopter pour être victorieux face à nos épreuves, face à nos soucis, nos difficultés, nos challenges. Que Jésus te bénisse, bien-aimé, que la grâce divine soit avec toi et que la faveur de l'Éternel t'accompagne au nom de Jésus. Amen.